Ceci n'est pas possible. J'invoque la justice divine. Ouais. Ben, c'est pas si simple, hein. Bonsoir à tous. Je vais vous parler, eh bien, de ce qu'on met derrière, le sens qu'on va mettre derrière le mot justice divine, mais pas que. Je vais un petit peu extrapoler sur la notion de retour, hein. Qu'est-ce qu'on en... Alors, beaucoup de personnes pensent que la justice divine, c'est la justice du grand barbu. Bon. Et donc, on invoque la justice divine. Bien, il faut savoir que quand on invoque la justice divine, on invoque l'intervention d'une énergie dont on ne connaît pas vraiment les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire qu'on demande la justice divine, selon qui c'est qui la demande, et selon comment il la demande, va interpeller une certaine forme d'énergie, une certaine forme d'autorité. Et en cela, eh bien cette personne-là perd sa propre autonomie par rapport à la justice. Souvent, on l'invoque pour un problème, pour une, comment dire, pour une difficulté que la justice des hommes n'a pas réglée, hein, on va le dire comme ça. Mais quand on le fait, c'est jamais anodin. Ça peut être très aveugle, comme voilà. Et quand on réclame la justice divine, eh bien, on est soi-même soumis à cette justice qu'on réclame. Donc, il vaut mieux être tout propre. Vaut mieux ne rien avoir à se reprocher, mais alors du tout, parce que là, ça va être une énergie qui est objective, hein, et qui va, on demande la justice divine, ok, la justice divine, elle tombe, mais elle tombe, et ça va être tout le monde qui va être concerné, y compris celui ou celle qui la demande. Et donc, il peut y avoir des surprises. Et en plus, mais quand on demande à une énergie tierce de régler nos propres problèmes et de régler nos difficultés, eh bien, c'est comme le principe de la confiance, on remet les clés du royaume à quelqu'un d'autre. Aussi simple que ça. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu faire par le passé et dont j'ai vu l'impact, hein, les impacts. Ensuite, il y a une autre chose qui existe, c'est l'équilibre divin. Et dans cet équilibre divin, on a des ondulations qui se régulent. Donc, quand on envoie quelque chose de négatif dans l'univers, ça fait une ondulation. Et cette ondulation, elle ne s'arrête jamais. Et au gré des rebondissements sur les différents éléments de l'univers, on va dire, eh bien, il y a un moment donné, elle revient au point de départ. Et le point de départ va prendre l'ondulation qu'il a lui-même ou elle-même envoyée, mais amplifiée. Voilà, hein, ça sera répété, amplifié et déformé. Alors, déformé, je ne sais pas, mais amplifié, c'est très courant. Et ça aussi, je l'ai expérimenté, je l'ai vu sur d'autres personnes, hein. C'est le principe de la mare, hein. On voit la mare, si on fait tomber une goutte d'eau dans la mare ou un petit caillou ou quelque chose, d'accord, eh bien la mare, elle va faire une ondulation, elle va aller jusqu'au bord et puis elle va revenir. Et plus le cercle devient étroit, mais l'énergie est la même, donc comparé au diamètre du cercle, l'énergie est supérieure. Eh bien, ça fait pareil. Lorsqu'on envoie dans l'univers une intention mauvaise, un geste mauvais, une mauvaise parole, voilà, si on envoie quelque chose de pas cool dans l'univers, eh bien, il faut savoir que cette ondulation va vous revenir. C'est inévitable. Inévitable. Alors, ça peut se manifester sous une forme différente que ce que vous avez envoyé, mais ça revient. Voilà.
donc si on envoie de l'amour, eh bien c'est pareil. Quand on envoie de l'amour, eh bien l'univers renvoie de l'amour à un moment donné. Alors attention, hein, tout dépend de quel espace on se positionne quand on envoie de l'amour. C'est-à-dire que si on envoie de l'amour pour recevoir de l'amour, c'est faux parce que l'univers, qu'est-ce qu'il va recevoir comme énergie? C'est l'intention de recevoir. C'est l'intention d'être intéressé. Donc cette personne-là va se retrouver entourée d'événements et de personnes qui sont elles-mêmes intéressées parce que cette personne-là aura envoyé à l'univers un message de je suis intéressé. C'est pas les actions qui comptent, c'est l'intention qu'on y met. Hein, j'ai bien parlé d'intention dès le départ. Par contre, c'est quelqu'un qui va pratiquer l'amour inconditionnel et qui va tout simplement apporter son aide ou son amour, son soutien à quelqu'un qui en a besoin juste parce que cette personne-là en a besoin et sans rien attendre en retour et qui, quand on veut lui dire mais tu es quelqu'un de super, elle va être vraiment relever les sourcils et dire moi, ah mais moi quoi je suis super, j'ai rien fait. Vous voyez? Donc ces personnes-là, effectivement, de l'autre côté, elles vont recevoir de l'amour. Parce que ces personnes-là vont automatiquement avoir quelque chose qui va leur être apporté. Regardez sur les réseaux sociaux. Hein. Les personnes, on voit des personnes qui sont sur les réseaux juste parce qu'elles aiment un animal, elles aiment machin, et donc leur communauté est dans le même résonance. Hein, c'est l'ondulation. Et le jour où ces personnes-là ont un souci, eh bien, on se rend compte que leur communauté, sa communauté est autour d'elle, et puis on va voir apparaître des cagnottes, des machins, des soutiens que la personne ne s'attendait pas à avoir. Parce qu'au départ, ben, les vidéos, elle les a pas faites pour ça. Et bien là, on est dans le même cas de figure. On est vraiment dans le cas de figure où j'envoie une ondulation, où la personne envoie une ondulation d'amour. Et puis quand c'est nécessaire et au moment où elle s'y attend pas du tout, cette ondulation d'amour va lui revenir. Donc c'est vraiment ça. Donc c'est ni une menace, ni un chantage quelconque, c'est juste l'explication d'un phénomène qui est, je le rappelle, inévitable. Inévitable. Sous quelque forme que ce soit. Je peux vous parler de 2-3 cas que j'ai constatés quand j'étais jeune, avant même de m'intéresser à tout ce qui est énergétique, où des personnes ont fait, ont fait le mal de manière gratuite, mais alors vraiment gratuite, il n'y avait aucun fondement dans ce qu'elles faisaient, et ces personnes-là, quelque temps après, sont tombées gravement malades. Et donc là, on se dit, ah, il y a quand même un lien de cause à effet. Il y a un lien de cause à effet qui n'est pas direct, parce que ce qu'elles avaient fait n'était en rien en lien avec la santé. Mais disons que l'ondulation leur est revenue. Hein. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur ça? Alors, j'ai pas de conseils à vous donner, chacun fait ce qu'il veut. Les personnes qui m'entourent, ne tremblez pas, hein, vous n'êtes pas en cause du tout. Il y a voilà, il y a pas, il y a ce n'est pas il y a pas de relation de cause à effet entre ce que je suis en train de vivre et ce que je suis en train de dire, quoique, voilà. Ce n'est pas une menace, peut-être un avertissement, je sais pas. Et puis je pense que ceci va servir à des personnes au moment opportun. Si quelqu'un s'apprête à faire une méchanceté ou si quelqu'un se prend des trucs dans la gueule, elle ne sait pas pourquoi, ben, qu'elle regarde un petit peu dans le passé, comment elle a pu se comporter, envers qui, et comment peut-être elle peut inverser la tendance en cherchant à réparer. C'est jamais, il n'est jamais trop tard pour réparer. Peut-être il est trop tard pour réparer envers la personne en qui on a fait du tort.
Ça peut être intentionnel ou non intentionnel. Ça peut être, on peut avoir fait du tort à quelqu'un par inadvertance, d'accord? Mais là, en règle générale, la vague, elle n'est pas très grosse parce que ce qui compte dans l'ondulation, c'est l'intention qu'on met, hein. Donc, on peut avoir fait du tort à quelqu'un et de ne pas pouvoir réparer, et bien, c'est pas grave. Dans la mesure où on répare autrement et qu'on renvoie d'autres ondulations vers l'univers qui sont celles-ci positives et bienveillantes, à ce moment-là, eh bien, on peut arriver à, alors peut-être, hein, moi je suis personne, hein, je suis certainement pas la justice divine, mais ceci dit, voilà, ça permet d'avoir un regard sur les choses qui nous arrivent. Alors, il y a parfois des choses qui nous arrivent parce qu'elles sont nécessaires à notre avancement, à nous faire interroger sur la posture qu'on a, ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'on est opportun, est-ce qu'on est à bonne place, est-ce que, et parfois on se trompe de chemin et les événements se chargent de nous remettre sur le bon chemin. Donc parfois aussi, quand on rencontre des personnes qui sont nocives, qui nous sont toxiques, c'est peut-être que dans le plan d'incarnation, c'est prévu pour nous faire avoir une posture. Quelqu'un qui en a bavé toute sa vie, un petit peu comme moi, j'en ai bavé toute une grande partie de ma vie, hein, quasiment toute ma vie. Voilà, j'en ai bien bavé pendant au moins 45 ans de ma vie, voilà. Eh bien, ça endurcit. Et que peut-être, il est nécessaire d'être endurci de la force, parce que face à un événement, si on est endurci, on aura la bonne posture et ça va inverser la chose et peut-être nous apporter quelque chose de bien. En tout cas, si l'univers nous envoie ça, c'est parce que ça nous est nécessaire pour grandir, pour avancer. Ça, c'est autre chose. D'accord? Et puis, on est peut-être venu expérimenter un événement. Seulement, on a oublié à la naissance. C'est la règle de l'oubli. Donc, et si on est venu expérimenter, l'amour inconditionnel, par exemple, où, eh bien, on doit, par exemple, je sais pas moi, euh, tendre la main à quelqu'un qui nous a fait du tort. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Tendre la main à quelqu'un qui nous a fait du tort, c'est une preuve d'amour inconditionnel. Donc imaginons qu'on soit venu expérimenter l'amour inconditionnel. Donc il va y avoir la première étape, la personne qui doit nous faire du tort. Donc ça fait partie de son plan d'incarnation de nous faire du tort. Et un jour, cette personne-là peut avoir besoin d'aide, donc elle va prendre son ondulation, parce que la règle de l'ondulation, que ce soit un plan d'incarnation ou pas, elle existe, hein, attention, hein. Donc la personne, elle va prendre son ondulation et elle va venir demander de l'aide. Où on se retrouve, nous, dans la position de pouvoir l'aider. Et bien là, on a deux cas de figure. Soit on l'aide parce qu'on peut l'aider et que on se moque du tort qu'elle a fait. On n'en fait pas pour autant une amie ou un ami, mais cette personne-là a besoin d'aide au moment où nous, on peut l'aider, on l'aide. Voilà, parce que c'est comme ça. Et bien là, on aura réussi l'expérimentation de l'amour inconditionnel. Mais par contre, si on ne l'aide pas, on lui dit ouais, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, gna gna, etc. Eh bien, non seulement on a raté l'épreuve, on a raté l'objectif d'incarnation, c'est-à-dire d'expérimenter l'amour inconditionnel, mais en plus, eh bien, on envoie une nouvelle goutte d'eau dans la mare. On envoie une nouvelle ondulation énergétique négative qui va nous revenir. Et qui va nous revenir, pourquoi? Ben, comme on a raté le truc, eh bien, on va rencontrer une nouvelle personne qui va nous faire du tort. Ça s'auto-alimente, tout ça, hein, vraiment. Donc, en fait, comment dire, et oui,
Il m'est venu une idée, elle est repartie. C'est dommage. Donc, si on, par exemple, on répond à euh, à cette expérimentation d'amour inconditionnel et on va aider l'autre, eh bien, il y a deux cas de figure là aussi. L'autre nous est reconnaissant, reconnaît avoir fait du tort et cherche à réparer. Et là, on a ici l'ondulation positive qu'on envoie au moment où on va rendre service, eh bien, elle revient. Si c'est pas la personne qu'on a aidée, ça peut être d'autres personnes qui ont vu, ou tout simplement le destin qui va nous accorder quelque chose qu'on souhaitait, et puis le fait du hasard, qui n'en est jamais un, pardon, va venir. Touc, 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 c'est le retour de l'ondulation. Vous voyez, quel que soit le choix qu'on fait, l'ondulation, elle revient. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur le sujet? Ouais, est-ce qu'ils sont bien prêts? D'accord. Alors, on me dit, alors je dis on parce que je suis pas sûre que ce soit Ezékia qui me souffle le message. Ça peut venir de plus haut ou de plus loin, on dira, même si avec les trous de verre, la distance n'existe pas. C'est ça, ce sont ces fameuses ondulations. Ça y est, ça me revient. Ce sont ces fameuses ondulations qui perturbent l'ensemble de la planète, qui perturbent parce que la plupart des ondulations, malheureusement, ce sont des ondulations négatives. Elles sont négatives à cause des attitudes vindicatives de beaucoup d'entre nous. Elles sont négatives parce que elles sont négatives quand on va regarder un film de violence. Elles sont négatives quand un gouvernement abuse de son peuple. Elles sont négatives quand on a des horreurs qui sont perpétrées. Elles sont négatives quand on nous montre à la télé des animaux brûlés vifs et là, il va y avoir de la tristesse, de la colère et là, on envoie encore des ondes négatives. Donc tout ça, ce sont des ondes négatives qui sont envoyées dans l'univers. Et c'est pas anodin, c'est exprès. C'est exprès que c'est fait pour que, pour que, pour qu'on remplace nos ondes positives par des ondes négatives. C'est intentionnel tout ça. Alors je dis pas que les feux sont tous intentionnels, je dis que la manière avec laquelle on nous montre ça et la manière avec laquelle l'inefficacité du combat du feu avec des canadaires qui sont inexistants, ça va mettre en place une colère générale au niveau de la population. Et en fait, ça veut dire quoi? On va pousser la population à envoyer ces petites ondes dans l'univers. D'accord? Donc, ces petites ondes qui vont devenir des grosses et qui ont un fond négatif. C'est-à-dire qu'au lieu de s'appesantir à être en colère, eh bien oui, faire comme les agriculteurs qui y vont. Allez hop, les agriculteurs disent j'ai mon tonneau, allez j'y vais, j'ai ma tonne, ils appellent ça une tonne. J'ai ma tonne, j'y vais, je vais aider à combattre le feu. Et donc là, pouf, on a une ondulation positive qui apparaît. Voyez? C'est pour ça que certaines personnes, certains personnages se sont opposés à ce que les agriculteurs puissent venir aider, parce que du coup, ah, mais mince alors, il y en a qui nagent à contre-courant, et sans mauvais jeu de mots, hein, voilà. Donc à contre-courant, mais quand on est contre, c'est pour. C'est comme dans Inferno et dans le tableau de l'enfer de Dante, hein, pour monter, il faut descendre, et pour descendre, il faut monter. Allez hop là, la pirouette. Donc voilà, donc c'est intentionnel tout ça. Et donc ce qu'on me dit comme message, c'est que toutes ces ondes négatives qui sont balancées comme ça dans l'univers, eh bien, elles dérangent d'autres populations qui, elles, sont depuis le début dans des ondes positives et ces ondes négatives viennent polluer
leurs ondulations à elles. Et on nous dit qu'elles vont intervenir. Mais là, elles disent, attention, si vous continuez à nous embêter, on va venir. Voilà. Je ne parle pas de celles qui vont venir pour asservir, hein, qui seraient annoncées, qui sont annoncées par d'autres, voilà, par des fameuses prophéties. On se demande si elles ne sont pas là juste pour faire peur et encore mettre des ondulations négatives. Moi, franchement, les petites dames, les petits messieurs qui ont fait leur prophétie, je ne les ai pas vus, je ne les ai pas rencontrés. Donc, bon, j'en tiens compte, mais pour autant, je me détache de tout cela. Qui vivra verra, comme je dis. D'accord. Et donc, ces gens-là nous disent, ben oui, nous, on va intervenir pour régler la question. Donc, c'est-à-dire régler la question, c'est que c'est des personnages qui pourraient prendre le pouvoir d'autorité et on ne sait pas comment ils vont régler le problème. Et on ne sait pas. Alors, comme c'est des populations qui vivent dans des ondulations positives, on pourrait s'attendre à ce que ce ne soit pas trop négatif. Ah, voilà, ça c'est bon. Supposons, supposons. On en est pour l'instant qu'à des suppositions, car les révélations n'ont pas... Ces révélations qu'on nous promet depuis plusieurs années, hein, moi j'ai commencé vraiment à m'intéresser à tout ça pendant le confinement, donc on nous promet des révélations, pour l'instant les révélations, il n'y a pas grand-chose, hein, donc j'attends de voir. Voilà, ok. Sur ce, pour conclure, prenez garde aux ondulations que vous envoyez dans l'univers, car même quand vous dites je demande l'application de la alors ce n'est qu'un, je demande pas l'application, attention à ne vous métronner, je demande rien moi. Hein. Non, je blague. Donc quelqu'un qui va demander l'application de la justice divine, il va bien, vous pouvez toujours le faire, ça vous appartient, hein, mais faites bien attention de quel endroit vous l'envoyez, cette demande. Est-ce que vous l'envoyez de l'endroit de la colère ou est-ce que vous l'envoyez de l'endroit de l'amour? Est-ce que vous l'envoyez de l'endroit de la tristesse? Et donc, parce que selon l'endroit d'où vous l'envoyez, comme vous envoyez une ondulation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelle que soit l'émotion, la pensée, le verbe, alors les émotions, on a du mal à les contrôler, hein, mais si on arrive à transmuter, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, l'exercice c'est d'arriver à transmuter l'émotion qui nous monte en amour. Ah, ça, c'est un exercice difficile. Et si on y arrive, eh bien cet amour, il a d'autant plus de valeur. D'accord? Donc faites bien attention de quel espace vous vous positionnez quand vous, envoyez comme ça une ondulation. Alors après, il y a dans la vie physique de maintenant des actions à mener. Hein? Si quelqu'un se fait voler, qu'il aille porter plainte et que ça aille au tribunal, hein, ou quelqu'un qui vient et qui donne une insulte, la main elle part, on lui donne une claque, eh ben oui, hein, ça peut constituer une ondulation. Mais si on le fait sans état d'âme, sans méchanceté aucune, juste parce que ça nous paraît juste, eh bien à ce moment-là, l'ondulation va être juste. Je ne sais pas si la pirouette est entendue. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. N'hésitez pas de liker, de partager si vous connaissez quelqu'un qui a plutôt tendance à se mettre souvent en colère, quelqu'un qui cherche toujours à se venger de quelque chose, voilà. Vous pouvez partager cette vidéo pour qu'il sache que attention, terrain glissant, voilà, hein, terrain glissant, il y a l'ondulation qui revient. Hein.
Voilà. Et c'est comme le skieur là qui passe les bosses, il fait pom 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 pom, puis à un moment donné, il y a la mauvaise bosse, quoi. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse très fort. Likez, partagez, abonnez-vous. Et si vous avez un commentaire à ajouter, il est le bienvenu, soit pour, soit contre. Et je répondrai. Ça fera partie des ondulations. Au revoir.